Que la paix soit avec vous, que la paix de Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que nous autres chrétiens, devons-nous nous intégrer au monde? Avons-nous un devoir d'intégration dans ce monde? Alors c'est très important cette question parce que il y a quand même une série de paramètres qui sont soit logiques, soit évidents, ou soit des paroles que Jésus a dites qui nous indiquent que nous autres chrétiens devons être très prudents en ce qui concerne notre intégration. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai pas mal voyagé dans ma vie. J'ai pas mal voyagé, enfin, c'est un peu l'expression qu'on utilise quand on a voyagé. Mais disons que je connais le Chili, j'ai vécu 4 ans au Chili. Je suis également aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Et la vérité, c'est que dans ces pays-là, quand vous êtes différent, on vous accepte sans problème. Quand vous êtes différent, quand vous êtes étranger, quand vous avez une autre culture, quand vous avez des particularités, on vous accepte sans problème. On m'a jamais menacé, on m'a jamais intimé l'ordre de m'intégrer. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu. Mais par contre, en France, je veux dire, je ne veux pas critiquer la France. Je ne veux pas faire de la médisance ni rien. Mais je constate qu'en France, l'acceptation de la différence est pratiquement nulle et qu'en France, on a tendance à vous obliger à vous intégrer. Les Français ont horreur quand on ne s'intègre pas. Et même moi, en tant que Français, hein. Oui, tu veux pas t'intégrer, mais c'est pas que je veux pas m'intégrer, mais c'est que j'ai mes différences et que je peux très bien interagir avec les gens, avec les personnes, sans nécessairement céder de mon authenticité, céder de mon identité, prendre l'identité de la masse. On n'est pas appelé à faire ça. Alors, ça rejoint un peu cette logique-là, rejoint également les paroles de Jésus. Jésus, que disait-il? Il disait, vous ne pouvez pas faire partie du monde, vous autres, que le monde vous hait parce que vous ne faites pas partie du monde. Également, Jésus disait, tout ce qui a de l'amour tout ce qui est amour du monde est horreur devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu déteste tout ce qu'il y a dans le monde. Donc si vous vous intégrez au monde, ça veut dire que vous considérez que vous faites partie de l'énergie du monde, vous considérez que vous faites partie de l'esprit du monde, de près ou de loin, hein. Et donc, en faisant cela, sans vous en rendre compte, vous suscitez la désapprobation de Dieu à votre égard. Je ne sais pas si c'est souhaitable ou non. Deuxième chose, il faut bien savoir une chose, c'est que nous autres humains, comme d'ailleurs toutes les créatures de cette terre, nous sommes ici parce que Dieu l'a permis. Nous sommes des créatures de Dieu, nous ne sommes pas des créatures de l'humanité. Nous sommes appelés à obéir à notre Dieu, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, nous sommes appelés à faire partie du corps du Christ. Et c'est en cela que nous devons nous intégrer. Nous devons nous intégrer au corps du Christ, nous devons faire la volonté du Christ. Il n'y a aucune raison de nous intégrer à la société, de nous intégrer à des systèmes, de nous intégrer à un monde qui n'est pas approuvé par Dieu. Donc quand vous avez des gens qui vous demandent de vous intégrer, c'est très mauvais signe parce que déjà ça dénote leur intolérance. Et deuxièmement, il faut bien savoir que ça dénote aussi qu'ils sont utilisés par le mal pour vous enchaîner, puisque vous savez que le mal en fait c'est des chaînes, le péché ce sont des chaînes, à différence de Dieu, à différence de Jésus qui nous disait que la vérité nous libérera. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde, soyez, comme disait également Jésus, à quoi sert le sel s'il perd son pouvoir salant? S'il perd son pouvoir salant, il est jeté sur les routes. Donc, pour avoir notre pouvoir salant, ça veut dire que nous devons être différents. Nous devons être différents du monde. Nous devons nous différencier. Donc, si vous voulez vous différencier, vous ne pouvez pas vous intégrer. Si vous vous intégrez, vous allez faire partie du monde. Donc, vous allez cesser de vous différencier. Et il y a énormément de permissivité, je constate dans la majorité des religions, il y a énormément de permissivité là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir des gens qui vont aller à leur réunion religieuse, donc qui vont avoir un semblant de spiritualité, un semblant de valeur, et puis dès que vous les prenez à l'extérieur, tout de suite, vous avez l'impression qu'ils font partie du monde, parce qu'ils parlent comme les gens du monde, ils réagissent comme les gens du monde, ils prennent les mêmes intérêts que les gens du monde, ils deviennent matérialistes, amoureux de l'argent, médisants, etc. Donc méfiez-vous, vous devez absolument vous différencier. Différencier, ce qui ne vous empêche pas d'avoir des relations normales, enfin d'avoir des relations saines, avec votre entourage, avec votre prochain, même s'il ne fait pas partie de votre religion. Vous devez avoir des relations saines, des relations intelligentes. Et également, vous devez vous intégrer dans des groupes dès lors que vous rencontrez des personnes qui partagent vos convictions religieuses, qui connaissent Jésus, qui
suivent Jésus d'une façon exacte et d'une façon fidèle, là, vous pouvez vous intégrer à ces groupes-là, puisque vous savez que l'âme de ce groupe sera Jésus. Et ne sera pas, l'âme de ce groupe ne sera pas le groupe. Voilà. Donc j'espère que je me suis fait comprendre. Ça faisait assez longtemps que je voulais faire cette vidéo. J'espère que j'ai bien réussi à faire passer le message, à faire passer, disons, le concept. Je vous souhaite à tous une bonne continuation spirituelle, beaucoup de bénédictions, que la paix soit toujours avec vous et dans chacun des pas que vous allez donner dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.